Dimanche dernier, nous méditions sur l'accomplissement du salut. Pour annoncer cet avènement, Dieu s'est servi de 3 personnes: Jean-Baptiste, Baruch et Paul. Selon une ancienne tradition liturgique, le 3e dimanche de l'Avent est caractérisé par l'invitation à la joie. Elle résonne dans la 2e lecture et avec une intensité particulière dans la 1re lecture, dans laquelle elle est complétée par l'exultation de Dieu lui-même. La joie est donc le trait caractéristique de la liturgie de ce dimanche, souligné par l'ontième de communion et à 2 reprises par la collecte de la messe ou la prière d'ouverture de la messe. Mais c'est à partir des motivations qui la sous-tendent que s'exprime le message biblico-liturgique. Le prophète Sophonie, prédécesseur de Jérémie de quelques années, en première lecture, interprète le désir de renaissance de la ville de Jérusalem après la période du roi Manassé, un homme violent et idolâtre. La renaissance est à la fois spirituelle et civile. Le destinataire des paroles prophétiques est la fille de Sion ou la fille de Jérusalem. Une autre expression qui désigne la ville de Jérusalem, mais qui parfois fait aussi allusion à quelque chose de nouveau que le Seigneur est sur le point d'accomplir. Le texte prophétique contient plusieurs thèmes qui s'entrecroisent. La tonalité fondamentale est l'invitation à la joie. Pour le dire, le prophète recourt à tous les termes possibles: joie, gaieté, exultation, célébration, jubilation. La raison de cette joie exubérante est l'inauguration du royaume de Yahvé dans la ville sainte. Une fois terminée, l'épreuve des châtiments providentiels. Le livre du prophète Sophonie s'ouvre et se clôt sur une invitation pressante à la joie. Dans la 2e lecture, Paul invite également à la joie. Il s'agit d'une joie enracinée dans la vie théologale et la contemplation de Dieu. La joie que Paul nous demande a une triple dimension: la joie de la foi, la joie de l'espérance et la joie de la charité. La joie de la foi consiste à connaître Dieu dans la révélation qu'il a faite de lui-même. La joie de l'espérance consiste
à se tourner vers la paix, vers les réalités futures. Enfin, la joie de la charité consiste à aimer Dieu et le prochain. Nous pouvons maintenant nous demander comment entrer dans la joie de Dieu. Nous entrons dans la joie du Seigneur en célébrant sa majesté et sa grandeur, en disant: nous te rendons grâce pour ta gloire incommensurable. Nous recevrons alors la joie qui nous donne, la joie qui vient de l'effusion de l'Esprit Saint dans l'Église et dans les âmes, la joie des solennités liturgiques, du banquet eucharistique, de la consécration et du don de soi à Dieu, de la vie intérieure et de l'apostolat. La joie de l'Avent n'est pas aussi triomphale que celle de Pâques, aussi débordante que celle de la Pentecôte. En revanche, c'est la joie discrète de l'attente, confiante en elle-même et en Dieu, source de recueillement silencieux et de prière fervente. C'est la joie de l'âme conduite par l'amour vers le Sauveur qui vient. L'évangile choisi pour la liturgie comprend les versets 10 à 18 du chapitre 3 de Luc. Mais une compréhension adéquate du texte exige que l'on lise également les versets 7 jusqu'à 9. Dans les versets 10 à 14, nous avons la prédication sociale de Jean-Baptiste qui s'adresse aux foules, aux publicains et aux soldats en leur disant ce qu'il faut faire en réponse à leurs questions. Que nous faut-il faire encore? Une question qui ne peut être comprise qu'à la lumière de la prédication eschatologique contenue dans les versets 7 jusqu'à 9. Jean-Baptiste parle de la colère divine. En ce sens, il s'inscrit dans la tradition des prophètes d'Israël, Amos, Osée, Jérémie, qui parlent du jour du Seigneur comme de la manifestation de la colère divine contre les méchants. Jean-Baptiste n'accorde aucune immunité aux enfants d'Israël devant le jugement de Dieu et propose en même temps un baptême de conversion. La référence à la descendance d'Abraham, donc à l'appartenance au peuple élu, ne les met pas
à l'abri du châtiment. Il s'agit de se convertir et de porter des fruits, c'est-à-dire de se comporter conformément à la volonté de Dieu. L'image de l'arbre qui ne porte pas de fruits, au verset 9, indique que le jour imminent est envisagé par Jean-Baptiste sous l'aspect du châtiment plutôt que de la miséricorde. La question que nous faut-il faire se pose alors. La prédication sociale est suivie de la prédication messianique au verset 15 jusqu'à 17, dans laquelle Jean-Baptiste annonce la venue de celui qui est plus fort que lui et qui baptisera dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste, en toute vérité, dit la distance qui le sépare du Messie. Il n'usurpe pas la place qui n'est pas la sienne, mais adhère à sa vérité et reste à sa place. Aux trois catégories de personnes qui l'interrogent, les foules, les publicains et les soldats, Jean-Baptiste donne une réponse appropriée à chaque catégorie. Aux publicains, il demande le respect de ce qui est prescrit. Aux soldats, l'abstention d'abus et d'extorsion. À la foule, le partage. Cette triple réponse est profondément unifiée. Mais l'unité la plus profonde est le dénominateur commun de toutes les réponses: l'amour du prochain. Celui-ci se manifeste dans trois articulations. La première exigence est le rétablissement du droit par le respect de la justice, des personnes et des choses. Les exigences les plus importantes sont de partager la pauvreté de l'autre et de l'aider par le partage, comme le fait la communauté chrétienne depuis le commencement. Mais la radicalité que cette exigence présente dans les paroles de Jean-Baptiste est surprenante. Même si l'on considère qu'il la demande aux foules, à la généralité des croyants, Jean exige en effet le renoncement en faveur des pauvres. Jean-Baptiste enseigne que l'attente doit être vécue dans la radicalité de l'amour pour le frère. En un mot, l'attente du Messie exige un changement de comportement. La conversion n'exige pas d'acte extérieur à la vue de l'homme. Jean-Baptiste ne demande pas de pénitence, de pratiques ascétiques, de rites particuliers.
Il ne procède à aucune discrimination de métier. Il ne s'agit pas de changer de métier, mais de changer la manière dont on l'exerce. Le prophète veut une existence authentiquement humaine, c'est-à-dire juste et solidaire vécue en société. Le fruit concret de la conversion est la communion des biens. Quel est l'enseignement à retenir? L'avant, contrairement au carême, qui est un temps essentiellement pénitentiel, est plutôt un temps de joie. Le fruit typique de l'Évangile et de Noël, auquel nous nous préparons, est la joie. La proximité du Seigneur constitue une source de joie et une occasion de faire le point sur notre vie. L'ennemi de la joie n'est pas la souffrance, c'est l'égoïsme, le repli sur soi, l'ambition. L'homme replié sur lui-même est un hérisson qui ne montre que des épines, une maison fermée, un château dont les ponts sont tous tirés. La venue du Seigneur ouvre le cœur de l'homme à la joie et à l'espérance, parce que celui qui doit venir est déjà présent et à l'œuvre au plus profond de chacun d'entre nous. À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes invités à changer notre façon de penser, car c'est notre façon de penser qui détermine notre comportement et non l'inverse. À la question « Que nous faut-il faire encore ?» voici la réponse. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde. Les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité. Et sentons-nous appelés à entendre leurs cris qui appellent à l'aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité. Que leurs cris devienne le nôtre et qu'ensemble nous puissions briser la barrière d'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe changer. Changeons notre façon dont nous assumons nos responsabilités. Comment exerçons-nous nos responsabilités?